Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur le nettoyage énergétique. Alors aujourd'hui, ce sera principalement pour les lieux et pour les objets, hein. On a tous un taux vibratoire, tous les objets ont un taux vibratoire, les lieux où vous êtes également, hein. Il y a des énergies qui circulent et de temps en temps, c'est bien un petit peu nettoyer tout ça. Donc, je vais vous donner un petit peu moi ce que je fais, d'autres trucs, hein. Vous pourrez voir là-dedans ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui fonctionne aussi pour vous. On est tous différents. Donc voilà, moi je vais vous donner si vous voulez des trucs. Et puis après, ben, vous pourrez vous amuser à tester, à le faire. Voilà. J'en profite aujourd'hui parce que c'est ce que je vais faire. Alors personnellement, j'utilise principalement de la sauge pour nettoyer, hein. Je prends un récipient et je la fais brûler au-dessus et je la fais brûler vraiment dans toute la maison. J'ouvre tous les tiroirs, j'ouvre toutes les portes d'armoires, de placards, etc., hein. Les jeux aussi, hein, si vous avez des oracles, des choses comme ça, vous pouvez les ouvrir, sortir les jeux aussi, hein, pas juste passer ça quelque part autour. Maintenant, on va dire plus pour les jeux. Bon, généralement, quand on veut les purifier, on tape juste dessus. Vous pouvez également utiliser la flamme violette ou le rayon blanc de purification. Vous laissez vos mains au-dessus. Vous pouvez mettre des prières, des intentions. Ça, je vous mettrai peut-être un petit lien, hein, pour ceux qui ont envie d'utiliser ça. En tout cas, pour revenir au lieu, hein, donc moi, je prends de la sauge, mais vous pouvez aussi utiliser du bois c'est du São Paulo, je crois. Vous pouvez également utiliser de l'encens. Ça reste toxique, hein, quand même, l'encens. Je trouve que c'est moins fort que la sauge, personnellement. Donc, quand vous faites ça, vous ouvrez partout, hein. Vous ne restez pas avec plein de fumée à l'intérieur. Il faut que ça sorte, hein. C'est quand même assez important. Et une fois que j'ai fait ça, je vais, comment dire, mettre du gros sel, vous voyez, dans des petits récipients comme ça, aux quatre coins pour protéger. Alors, si je vous montre ça, alors pour le sel, si déjà, moi j'utilise du sel, du gros sel de l'Himalaya, ou alors vraiment du gros sel de mer, hein. Essayez d'éviter le sel entre guillemets raffiné, voilà, hein, de table, etc. Bon, ça marche, mais c'est pas, on va dire, aussi puissant. Essayez d'avoir du sel entre guillemets le plus pur et le plus naturel possible. Euh, et voilà, pour savoir tout simplement après si ma maison a besoin d'être nettoyée, le lieu où je suis, etc., bah, il suffit que je regarde le sel. Là, je sais pas si vous allez bien voir, mais hop, je vais essayer de faire une petite mise au point. Là, il est normal. Je vais le mettre dans ma main parce que j'ai une pièce vraiment, elle, qui bouge jamais. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, ben voilà, là j'en ai une autre, vous voyez par exemple, voilà, hein, il y a carrément de l'eau dedans. Ça coule, ça peut brunir un petit peu. Et puis en revanche, là j'ai une pièce où, vous voyez, j'arrive même pas à le sortir, il est complètement agglutiné, collé, enfin, comment dire, le sel il est collé quoi, carrément. Donc, de temps en temps, je passe, je jette un coup d'œil et quand je vois que bah, le sel, voilà, n'est plus dans son état naturel, bah, je sais tout simplement que là, il faut nettoyer, hein, pour récupérer quelque chose de normal. Donc, je nettoie mes petits récipients à l'eau, je fais mon nettoyage avec de la sauge, etc. Après, vous le ferez avec ce que vous voulez. Et seulement après, hein, seulement après, je remets du nouveau gros sel et je le remets véritablement aux quatre coins. C'est pas la peine nécessairement d'en mettre aux quatre coins de chaque pièce, mais vraiment aux quatre coins les plus larges, hein, pour que ça puisse vraiment protéger tout l'ensemble. Alors, il y a d'autres choses aussi que vous pouvez faire pour purifier aussi au niveau énergétique. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles, par exemple, en diffusion. Alors, pour ce qui est purification, vous pouvez utiliser du bois de cèdre, du cyprès, de l'encens, du genévrier, de la lavande, de la menthe poivrée, de la myrrhe, du pin noir, de l'orange, du pamplemousse ou de l'eucalyptus. Il y en a encore d'autres, mais ça déjà c'est pas mal. Pour la protection, vous pouvez utiliser du basilic sacré, de la lavande également, de la rose de Damas et du vétivier. Maintenant, si vous n'avez pas de diffuseur, vous pouvez tout simplement prendre une cocotte de pain et puis vous la mettez sur votre radiateur, hein, pour que ça diffuse. Vous mettez quelques gouttes dessus et ça va diffuser.
Vous pouvez également utiliser tout ce qui est fréquence et son, hein. Vous pouvez purifier par exemple avec un bol tibétain, hein, où vous passez pareil dans chaque pièce. C'est la même procédure, hein, si vous voulez, que la fumigation, sauf que ça va être avec des sons. Si vous avez un tambour comme moi, vous pouvez également l'utiliser. Et vous pouvez aussi tout simplement utiliser des fréquences vibratoires, hein. Je vous en mettrai aussi au lien, au lien, en lien tout simplement en dessous, hein. Et puis bah, vous mettez le son, hein, quand même pour que ça puisse justement se propager dans toute la maison, ou alors vous vous amusez à passer, je ne sais pas, avec votre portable, pour vraiment pouvoir passer dans chaque pièce, hein. Voilà, faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser également ce qu'on appelle des ondes de forme, hein, comme les fleurs de vie. Il y a la coquille Saint-Jacques qui est pas mal aussi, donc vous pouvez en mettre aussi un petit peu dans votre maison. Pour les objets, les jeux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme pour les oracles, alors vous pouvez aussi tout simplement demander à travailler avec la flamme violette, hein. Vous pouvez demander au maître ascensionné Saint-Germain de vous aider à nettoyer tout l'ensemble, d'imaginer en fait tout ce que vous voulez nettoyer, donc toute votre maison et ce qui la compose et ce qui la contient, hein, ou des objets spécifiques par exemple en laissant les mains au-dessus, ou dessus même carrément, hein, si vous en avez envie, ou le rayon blanc de purification. Il y a des pierres aussi qui peuvent vous aider à nettoyer les lieux et à les protéger, hein. C'est la même chose quelque part que par rapport à soi. Ça, je ferai peut-être plus une vidéo à part. Il y a également des plantes qui peuvent aider. Par exemple, les cactus, ça repousse les énergies négatives et puis ça transmute aussi tout ce qui est onde Wi-Fi, hein, par exemple. Ça, il faudrait que je vous fasse aussi une vidéo là-dessus, à part, hein, pour essayer de couper, voilà, justement, toutes les mauvaises ondes qui peuvent circuler aussi chez vous avec les téléphones, etc. Alors, dans les plantes, pour ce qui est purification, la sauge, bien évidemment, vous pouvez utiliser, vous pouvez avoir, hein, chez vous de l'eucalyptus, de la fougère, du lierre, des géraniums, du romarin. Hein, il y a pas mal de plantes comme ça et il n'y a pas que celles que je vous énonce. Pour la protection, la fougère, moi j'aime bien aussi, hein, elle fait un peu les deux. Le cactus comme je vous en ai parlé, l'aloe vera également. Voilà, ça peut être des plantes voilà, sympas à mettre un petit peu chez vous, qui peut faire du bien aussi tout simplement à votre environnement. Après, il y en a qui peuvent vous apporter spécifiquement des énergies positives, hein. Par exemple, quand vous voulez avoir un petit peu plus d'abondance, eh ben, vous pouvez tout simplement prendre du basilic. Ça, c'est pas mal. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire, hein. Il y en a qui vous diront aussi qu'il suffit d'allumer des bougies aussi dans des lieux, hein. Alors, on va rester sur le blanc puisque c'est la couleur de purification. Maintenant, je trouve pas que ce soit ce qu'il y a de plus puissant, hein, mais bon, ça fait pas de mal. Et puis, ce qui peut faire du bien aussi, c'est, on va dire, le feng shui, hein, tout simplement. Mais je ne suis pas en train de vous dire de refaire du feng shui, de tout bouger chez vous, etc., pour que tout soit en adéquation, mais simplement, si vous voulez pas avoir de mauvaises énergies stagnantes, hein, bon, bah, voilà, vous pouvez tout nettoyer, bien évidemment, mais comment dire? Vous pouvez aussi vous débarrasser de choses qui n'ont plus lieu d'être et qui prennent une énergie négative. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois que vous vous débarrassez de cette énergie-là, bah, ça va pouvoir laisser la place à des énergies positives de rentrer. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas. Ah si, j'en pense à un truc, bon, ça va pas être pour tout le monde, mais il y en a de temps en temps qui ont, des défunts chez eux, peut-être des entités, des choses comme ça. Bon, bah, si vous savez faire des soins énergétiques pour ce qui est entité et cetera, même si avec ce que je vous ai donné, normalement, ça devrait en évacuer pas mal. Alors on va dire que pour ce qui reste, hein, là, bon, bah, il faudra peut-être faire appel à d'autres personnes qui sont capables de le faire, hein, comme moi, comme d'autres praticiens, magnétiseurs, etc., hein. Bon, après, faites un petit peu attention ou essayez de voir par rapport à des personnes que vous connaissez aussi déjà, etc., parce qu'il y en a malheureusement beaucoup qui nettoient des lieux, mais qui oublient de se nettoyer derrière et qui vous ramènent des trucs, hein, quand il y en a qui sont pas de mauvaise foi et qui amènent carrément des trucs pour pouvoir revenir et puis voilà, hein, vous faire payer. Donc
Voilà, essayez de garder votre discernement, de demander conseil peut-être aussi à des gens, voilà, qui sont passés par des personnes entre guillemets «compétentes». Voilà. Pour ce qui est en revanche des défunts, si vous n'êtes pas sourde âme, tant mieux. Vous devez savoir dans ce cas-là qu'il suffit pas de lui dire, «Salut, dégage», hein. Il faut prendre le temps de communiquer un petit peu avec et puis surtout de lui expliquer que, quelle que soit quelque part la raison pour laquelle il est toujours là, vous n'êtes pas là pour l'embêter et cetera, mais quoi qu'il veuille, c'est pas en restant en fait, si vous voulez, dans le monde du bas, hein, qu'il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. S'il veut aider des gens, s'il part pas à cause, de certains attachements et cetera, c'est quand il acceptera de monter dans la lumière qu'à ce moment-là, il pourra revenir s'il veut et agir de manière plus bénéfique, hein, par rapport à des gens et cetera. C'est un petit dialogue comme ça à avoir avec les défunts, hein, qui sont rarement là pour réellement vous embêter, hein. C'est juste généralement ils ont besoin un petit peu d'aide. Donc à ce moment-là, vous pouvez demander l'aide de l'archange Azraël pour les faire monter dans la lumière, tout simplement. Et il y a un autre truc qui me venait en disant ça, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Donc si ça doit me revenir, je le remettrai peut-être en commentaire, mais a priori non, pour moi là c'est bon. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aidera bien, surtout au quotidien, parce que c'est surtout ça, j'ai envie de quelque chose qui puisse vous servir un petit peu dans la vie de tous les jours, et qui permet justement, bah, de rester dans des bonnes vibrations, hein, pour avoir une meilleure vie aussi. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous remercie tout plein, et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous. Namasté.